Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous, bienvenue sur Sud Radio, ravi de vous retrouver jusqu'à 17h dans C'est votre avenir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, à travers toutes vos situations partagées, j'ai constaté que la plupart d'entre vous avaient du mal à lâcher prise avec une situation qui ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui de la résilience. La résilience, c'est la capacité de se redresser après avoir été mis à terre, de reprendre son souffle, rebondir et continuer d'avancer. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans cette situation. Dans la vie personnelle, la résilience, ça permet de mieux faire face aux épreuves de la vie. Dans le relationnel, la résilience permet de mieux communiquer. Dans la vie professionnelle, elle peut aider à mieux gérer le stress. Pour moi, ma citation préférée pour vous aider à être dans cette résilience, c'est « Si vous ne pouvez pas voler, vous courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer d'avancer. » Alors, êtes-vous prêt à avancer à l'avenir, que ce soit professionnel, sentimental ou autre? Vous avez des questions, c'est maintenant sur Sud Radio au 0826 300 300. Zach vous attend. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous voulez avoir la chance de rencontrer Antoine Dupont à Toulouse le 23 octobre ou avoir un t-shirt dédicacé? Je vous rappelle qu'il vous suffit de vous rendre sur le site de Sud Radio, de remplir le formulaire du contact avec le mot de passe d'aujourd'hui, Antoine. Et je suis ravie d'accueillir notre première auditrice, Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Très contente de passer à l'antenne et merci de prendre mon appel. Bonjour à tous nos auditeurs aussi. Voilà, je suis ravie de vous parler parce que j'écoute très souvent votre émission. Je tenais à vous remercier parce que vous avez une voix pleine d'énergie et vous me faites vraiment du bien. Vous êtes vraiment une belle personne, voilà. Et j'ai eu la chance aujourd'hui de passer et de vous exposer un petit peu mon problème, voilà. J'aurais voulu connaître l'avenir de mon enfant. J'ai un enfant unique, il a aujourd'hui 28 ans. Oui. Et malheureusement, voilà, depuis quelques années, il connaît quelques problèmes avec des hauts et des bas. Et c'est vrai qu'avec lui, je suis vraiment sur un grand 8. Alors, je l'ai élevé seul. Son papa ne s'en est jamais occupé, donc il a vraiment des souffrances de son enfance. Oui. J'ai essayé de lui apporter tout mon amour. Alors, acte de résilience, j'en fais énormément avec lui. Oui. Et là, j'ai l'impression que vraiment, il n'a pas trouvé sa place dans la société. Il cherche l'amour avec un grand A. Il est très fleur bleue et il a des difficultés. Donc, j'aurais voulu savoir un petit peu la suite de notre histoire, quoi. Je l'aime très fort et je voudrais que ça aille de mieux en mieux. Et vous, aujourd'hui, vous lui parlez pas du tout à votre fils? Oui, je lui parle, Si, vous lui parlez. tout à fait. Je suis tout le temps avec lui, en contact avec lui. D'accord. Voilà. Donc quand il a des bas, qu'il veut plus me parler, écoutez, je m'éloigne un petit peu et puis après il revient. Non, mon fils, c'est mon enfant et je connais que l'amour avec lui, quoi. Je veux dire, je lui en veux pas du tout. Comme toutes les mamans, je crois qu'il est difficile d'être dans un conflit à vie avec un enfant. Toutes les mamans. Oui, j'espère aussi. Oui. Il y a des tensions avec son papa ou un relationnel qui est difficile? Oui, un relationnel qui est difficile parce que mon ex-mari n'accepte pas cette situation. Voilà, mon ex-mari, c'est quelqu'un que il a eu la chance de refaire sa vie, tout va bien pour lui et il comprend pas justement qu'il soit en difficulté, qu'il soit triste, que mon fils soit triste, quoi. Oui. Parce qu'il a été abandonné, et ça l'a beaucoup marqué. Donc ça, il ne le comprend pas et il veut pas l'entendre. Moi, ce que je ressens, c'est que votre fils, il est dans la colère par rapport au départ de cet homme, donc c'est son papa. Et pour moi, il y aurait, pour l'aider à dénouer toute cette colère, à aller mieux, il faudrait presque une médiation à 3. Alors pas forcément avec le papa, mais une personne qui puisse communiquer avec vous et votre fils. Alors ça va être difficile de l'emmener à ça. Parce qu'il a du caractère en plus, votre fils. Oui, c'est vrai. Il a un sacré caractère et puis on lui dit pas ce qu'il a à faire. Il n'aime pas trop ça. Tout à fait. Donc moi, il faudrait lui emmener les choses tout comme si vous aviez envie de vous remettre en question, même si ce n'est pas le cas et que vous en avez pas besoin, puisque c'est lui qui est dans la colère. Mais actuellement, c'est ce que je fais actuellement. Ah, c'est bien. Je vais voir un très bon psychothérapeute et qui est d'accord de nous recevoir à 2. Donc ça fait quelques mois. Et donc je veux par la suite emmener mon enfant pour qu'on discute, mon fils, pour qu'on discute et qui nous aide surtout, qui nous aide parce que moi quand j'ai eu mon enfant, j'étais tellement jeune, j'étais un peu folle, je savais pas, donc pour moi la vie était belle, tout était beau.
beau, tout était facile, quoi. Oui, Hein, ouais. mais pas du tout. Donc voilà, c'est vrai que cette personne m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup apporté hein, sur comment il fallait vivre, ce qu'il fallait faire, pas faire. Enfin voilà, c'est vrai, elle m'a donné très bons conseils et j'aimerais justement que mon fils le rencontre à 3 et qu'on puisse discuter, tout poser sur la table. Eh bien ça c'est une très bonne nouvelle parce que pour moi il fallait crever cet abcès avant de pour que les choses se dénouent. C'est-à-dire que si cet abcès n'est pas crevé, parce que je vois un événement qui se passe sur le printemps-été qui l'emmène à une première prise de conscience, votre fils, d'accord, et qui vous emmène à un apaisement familial. Mais pour moi il y avait un abcès à crever avant avec une tierce personne. Et vous me parlez de ce psychologue que vous voyez. Donc pour moi c'est très bon de l'emmener dans cette consultation parce que pour moi ça veut dire que le reste ça sera très positif et il y a un dénouement familial avec une communication qui est de nouveau là et voilà, donc c'est une bonne nouvelle que vous soyez déjà dans cette étape-là. Mais voilà, tant mieux. Donc vous voyez un avenir meilleur. Oui, il y aura un avenir meilleur. Oui, un apaisement. Et vous verrez que sur le printemps, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai pas eu de précision, je vais pas inventer quand j'ai pas les messages, mais de ce que j'ai vu un événement sur le printemps-été qui l'emmène à une première prise de conscience. Il y a un événement, il y a quelque chose qui va se passer où lui, ça va faire un déclic chez lui. Donc il y aura une prise de conscience. Peut-être qu'elle se fera pas tout de suite quand on va crever l'abcès avec cette tierce personne. Faut pas vous inquiéter s'il réagit pas tout de suite, d'accord ? Il va falloir digérer. Et après il y a une prise de conscience et pour moi il y aura un apaisement familial. Vous allez réussir. Et en plus avec l'amour on arrive à tout. Et vous en avez énormément dans votre cœur. Je le sens. Vous aussi, vous en avez énormément et vous arrivez à le diffuser. Merci. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Bon, écoutez, merci bien. Donc, l'avenir sera beaucoup plus calme et sera beaucoup plus apaisé. Oui, ça va, il n'y a pas de souci. Calme, beaucoup plus apaisé. Et j'espère que vous nous donnerez des nouvelles, vous nous direz. Oui, je pourrai enfin voir mon fils heureux. Oui, vous allez le voir. Et en plus, il va rencontrer quelqu'un, vous allez voir. J'ai une belle rencontre pour lui. Écoutez, merci bien. Vous m'avez vraiment rassuré. Vous m'avez fait énormément de bien. Je vous souhaite plein de belles choses. Bonne continuation. Hélène, j'espère que je serai invitée au mariage. Tout à fait. Alors là, oui. Tout à fait. Je vous inviterai, je ne vous oublierai jamais. Eh ben, merci beaucoup et merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci à vous. Merci, bonne continuation. Merci, au revoir. Hélène. Et j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie, merci de m'accorder du temps. Mais avec grand plaisir, on est toujours ravis de vous recevoir sur Sud Radio et de partager vos questions, vos vies. C'est toujours un plaisir. Qu'est-ce qui se passe pour vous Charlotte ? Je suis en grande difficulté au vu du comportement de mon mari. J'y suis très attachée. Nous sommes mariés depuis de longues années. Nous habitons une grande maison. Seulement, il a accumulé. Et pour moi, ce n'est plus un espace de quiétude et de paix. Donc, je me suis interrogée depuis de longs mois en me disant vers quoi je pouvais m'orienter. Je lui ai fait part de mes besoins. Je lui ai expliqué que on pouvait vendre la maison, peut-être pour repartir sur autre chose. C'est quelqu'un qui, malgré son savoir, ne met pas en place certaines choses et est bloqué par des peurs. Il aurait besoin de faire un travail qu'il ne fait pas. Ça fait bien longtemps que j'ai entendu que je ne pouvais plus rien pour lui, donc je me suis interrogée vers quoi je m'orientais. Et donc il y a plusieurs mois, de manière miraculeuse, j'ai pu m'offrir un petit logement au bord de la mer. Seulement, j'ai encore besoin de travailler à proximité de notre lieu commun. Et c'est très compliqué quand j'y suis parce que cette maison est empreinte de beaucoup de blocages, elle ne respire pas et moi je m'étouffe et je m'étiole là-dedans. Donc je voulais savoir comment vous voyez, comment vous appréhendez mon futur. Votre mari, est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un accident ? Il y a eu un choc, il y a eu quelque chose qui l'a marqué avec un mal-être derrière. Avec comment ? Je n'ai pas Avec entendu. Un mal-être, ça a engendré un choc émotionnel avec un mal-être, comme une prise de médicaments ou une dépression. Est-ce qu'il vit quelque chose comme ça ?
Oui, c'est possible. C'est quelqu'un qui est atteint d'une maladie chronique et effectivement, il a subi un choc il y a de nombreuses années. Et c'est quelqu'un qui, malgré qu'il soit très sociable et qui parle énormément, en fait, il ne s'exprime pas et il ne dit pas l'essentiel. C'est ça. Il ne parle pas de lui. Et voilà. Alors moi, c'est ce que je ressens. Hein. C'est ce que je vous dis. Je sens un choc qui l'a perturbé, qui a totalement changé la personne qu'il est aujourd'hui. Et je ressens même une addiction peut-être aux médicaments dans le futur qui va être de pire en pire. En fait, il n'a pas envie de s'en sortir aujourd'hui, d'accord ? Et vous, vous êtes là, vous essayez de survivre, vous subissez, mais vous n'êtes plus sur la même phase, tous les deux. Il y a deux chemins qui sont en train de se séparer, on va dire. Alors vous avez toujours le libre arbitre d'essayer de le sortir de tout ça, mais je crois que vous avez fait beaucoup et aujourd'hui vous êtes épuisé. Et moi j'ai l'impression que votre vie va changer à partir du moment où il y a ce déménagement qui vous emmène à une sérénité. Même dans votre travail ça va être un apaisement parce que j'ai l'impression que même là-dessus il vous soutient pas. Il a complètement démissionné. Vous m'entendez ? Oui, absolument. J'entends et je digère ce que vous me dites. Oui. C'est sûr que c'est pas évident de se dire quand on aime quelqu'un de se battre, d'essayer de le relever quand il est pas bien. Mais je pense que ça fait longtemps que vous l'aidez. Ça fait combien de temps que vous le soutenez, votre mari ? Je pense des décennies. J'ai toujours été le pilier de la famille et que, voilà, à un moment donné, ça a toujours été compliqué. C'est compliqué quand on gère la totalité du fonctionnement d'un foyer et puis comme de nombreuses femmes. Pour moi, s'il n'y a pas cet électrochoc, il va pas bouger, il bougera pas. Donc c'est où il y a un électrochoc, où vous déménagez et il y a une nouvelle vie pour vous. Il y a plein de belles choses qui vous attendent. Merci. Voilà. Merci, vous nous donnerez des nouvelles. Oui, absolument. Merci beaucoup. Très bel après-midi. Merci, vous aussi. Merci. Au revoir. Merci, Marie. Merci de nous suivre sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes avec Valérie qui s'inquiète pour l'avenir de son fils. Si vous aussi vous avez des questions, au 0826 300 300. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute. Si vous aussi, vous n'arrivez pas à avancer dans vos vies, vous avez des questions, vous êtes perdu, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Zach au standard vous attend. Et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Marie, bonjour à tous. Je vous remercie de m'accueillir sur votre antenne. Mais avec grand plaisir, c'est toujours une joie pour nous de vous entendre sur l'antenne de Sud Radio. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour nous en fait. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous Valérie ? Alors moi c'est par rapport à mon fils qui a 22 ans et qui depuis Valérie, son bac... excusez-moi je vous coupe, vous avez mis le haut-parleur ? Ah non, pas du tout. Non, d'accord. Pas du tout. Vous m'entendez pas ? Si, mais il y avait comme un petit retour avec le haut-parleur. Donc si. J'ai pas de haut-parleur, non. Alors je vous écoute. Pardon. Oui, donc depuis 2020, après son bac, mon fils essuie des échecs au niveau de ses formations. Voilà, donc il a démarré quelques formations et en fait ça ne lui plaisait pas. Des déceptions un petit peu sur le contenu, sur ce qu'il s'imaginait de la formation. Et il a travaillé un petit peu et en fait aujourd'hui il est un petit peu perdu. Là il vient d'arrêter à nouveau une formation au niveau de l'animation sportive. Et il m'a donc avoué qu'il avait découvert qu'il avait du mal à prendre la parole en public et qu'il avait comme une phobie scolaire. Sans m'avertir, il a décidé de voir une psychologue, ce que moi je lui avais conseillé depuis un petit peu de temps parce que je trouvais que ça pouvait l'aider. Mais en fait il est assez têtu et tant que lui ne l'a pas décidé, bon voilà, il ne l'a pas fait. Et là, donc il est allé voir une psychologue 2 fois. Ouais. Donc ça, il m'a avoué ça. Il m'a un petit peu avoué tout de brut en blanc, arrêter la formation, la dernière formation qu'il avait démarrée, et puis la psychologue. Et puis donc du coup, cette un peu phobie de prendre la parole devant les autres et du coup, il allait à la formation avec la boule au ventre et il était vraiment pas bien. Bon, moi de mon côté, je voyais que ça n'allait pas trop. Ouais. Ça a été subitement. Subitement ou c'était déjà un peu comme ça dans sa plus jeune enfance, quand il était dans des écoles Non, alors la phobie scolaire, non, il n'y a pas eu de phobie scolaire. Il a été à l'école, mais c'est vrai qu'il a jamais vraiment aimé l'école.
voilà, il s'est jamais éclaté, épanoui à l'école. Mais c'était de lui-même de vouloir faire une formation en fait, parce qu'après le bac, ne sachant pas quoi faire, il s'est dit je vais continuer, je vais voir un petit peu, donc soit du côté sportif, soit du côté de marketing. Bien sûr. Et en fait, la vie ne l'a pas trop aidé parce que il y a eu des déceptions sur le contenu qu'on lui proposait dans certaines formations, ou alors en alternance, il a rencontré aussi des personnes qui l'ont vraiment dégoûté de ça parce qu'il est très sensible. D'accord. Et donc, en fait, il a souvent eu des petits, comme ça, des retours de la société qui le plombaient. Et maintenant, il a plus confiance en lui. Il se demande ce qu'il peut faire. Et alors, voilà, il est un petit peu, des fois, il reste un peu trop dans sa chambre. Il s'isole. Il s'isole un peu. Il a une copine, heureusement, et il a aussi son sport, heureusement. Oui, parce que c'est un passionné, donc heureusement, c'est un passionné pour moi. D'accord. Donc je voudrais que si vous pouvez m'éclairer ou donner des pistes, que je lui transmettrai. Et voilà, là pour l'instant, il serait dans une démarche de trouver du travail, et puis parce qu'en fait là, il a un petit peu baissé les bras sur tout ce qui est formation, quoi. Voilà, malheureusement. Mais pour moi, votre fils, il a quelque chose de profond. Il y a des non-dits, et j'ai un lien avec une violence vécue ou vue. Est-ce qu'il vous en a parlé, ou est-ce qu'il a décidé d'aller voir cette psychologue pour peut-être l'évoquer avec elle ? Violence vécue ou vue, non, il m'en a pas dit. C'est une pression, mais qui n'est pas scolaire. Ça n'a rien de scolaire, mais c'est quelque chose qu'il a vécu ou vu. Et c'est ce qui a fait que son tempérament a changé et qu'il est devenu comme ça, un peu dans cette phobie. Et à mon avis, lui, il sait ce que c'est. Alors, est-ce que c'est dans son inconscient et que ça s'est déclenché plus tard ? Mais pour moi, on va trouver quelque chose comme ça, et il est important qu'il continue d'aller voir cette psychologue. Il continue ou il est allé 1 ou 2 fois ? Non, il est allé 2 fois, et moi je lui ai conseillé de continuer. Mais après, mon fils, des fois, il fait des choses. Enfin, c'est lui qui décide. Et il n'aime pas. Non. Il n'aime pas l'autorité. Non, pas du tout. Oui. Il n'aime pas l'autorité, et j'essaye de lui expliquer les choses pour que pour le faire comprendre l'intérêt des trucs, et qu'il le fasse de lui-même. Mais je pourrais jamais le forcer à faire quoi que ce soit. Non, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'il va trouver aussi quelque chose où il va pouvoir s'épanouir et puis au moins prendre confiance en lui, quoi. Oui. Pour moi, il y a un déclic entre maintenant et un mois. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une communication qui l'emmène à retravailler dans un premier temps. D'accord ? Et ensuite, vous verrez qu'entre maintenant... Alors, le temps, je précise bien, on peut se tromper sur les temps. Ce n'est pas du 100% dans les messages qu'on reçoit. On peut se tromper de quelques mois, ou ça peut arriver. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est entre maintenant et 2 ans, il y a un départ. Et j'ai l'étranger qui est très marqué sur lui. Comme s'il avait besoin de ça pour avancer. Ça va être un déclic. Il ne faudra pas lui en vouloir, il faut le laisser faire. Et vous verrez qu'il y a une renaissance. Moi, je ne m'inquiète pas pour votre fils. Mais en revanche, il serait important qu'il continue de voir cette psychologue pour crever l'abcès de cette chose qu'il a au fond de lui. Est-ce que ça peut être lié à peut-être une violence un peu du divorce, par exemple, tout simplement ? Oui, c'est des choses qu'il a vues. Et je vous l'ai dit, il a vécu, il a vu, mais il y a une violence qu'il a en lui, qui est là, et qui l'a mis dans cette phobie. Et oui, ça peut être la séparation, bien sûr. Voilà. D'accord. Bon, donc, l'étranger, c'est surprenant parce que ça me surprend de sa part. Mais vous verrez, ça va être comme ça, subitement, ça va lui prendre, et il va vous dire j'ai envie de partir à l'étranger, j'ai envie de faire un voyage de peut-être pas longtemps, mais il va faire quelque chose comme ça de l'ordre professionnel. Vous me rappellerez pour me dire. Marie, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Valérie. De m'éclairer la perspective. Ne lâchez rien, ça va s'arranger. Restez derrière lui. Je vous souhaite un bel après-midi. Bonne continuation à vous. Merci Valérie. Au revoir. J'ai le plaisir d'accueillir Karine. Bonjour Karine. Karine. Comment allez-vous ? Ça va, et vous ? Je vais très bien, je vous remercie. Merci de me prendre à l'antenne, c'est super. Nous sommes ravis. Moi aussi. Alors, je vous écoute Karine, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Eh
Eh bien, écoutez, Marie, moi, j'aimerais avoir un petit peu vos ressentis sur, ça ne va pas être très original, hein, mais sur mon avenir sentimental. Oh, ça arrive. Je pense que voilà, ça concerne beaucoup de gens. J'ai 55 ans bientôt, là, en novembre, et je suis séparée d'une relation de presque 16 ans. Et puis, je voulais juste savoir si j'allais rencontrer quelqu'un pour continuer le chemin, tout simplement. Mais quelqu'un, je veux dire, pour une relation stable et pour du long terme. La résilience, Karine, la résilience pour avancer. Il paraît. Comment on fait? Il faut mettre toutes les choses positives devant vous pour avancer et puis être plus regarder derrière, plus dans les rétroviseurs. Ouais, je suis positive. Je l'entends. J'essaye de l'être, mais je suis quand même quelqu'un d'assez optimiste et je fais confiance à la vie en général. Bien sûr. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment passer par ce moment de solitude pour vous, pour apprendre à vous connaître et vous reconstruire. Ça fait combien de temps là que vous êtes seule? Écoutez, ça fait depuis, on va dire, je suis partie puis revenue depuis le 1er octobre dernier, donc ça fait plus d'1 an. D'accord. Et puis, je suis séparée vraiment de corps, enfin on est plus sur le même toit depuis le 1er juillet, mais entre-temps, je suis partie en colocation, tout ça. Mais là, j'ai un appartement depuis le 1er juillet. Pour moi, ce moment, il est important et vous allez retrouver quelqu'un, mais vous verrez qu'avant, il y aura une nouvelle professionnelle qui vous emmène à un changement. Et ensuite, la rencontre sentimentale. Mais c'est entre maintenant et 1 an et j'ai une période d'hiver qui est très propice pour vous. Un changement professionnel, vous dites? Oui. Pourtant, je suis très bien dans mon travail. Oui, mais vous verrez, il y a une nouvelle, il y a un changement. Ça ne veut pas dire que vous allez bouger, il y a un changement. Il y a une nouvelle et derrière ça, vous faites la rencontre. Entre maintenant et 1 an, il y a une reconstruction sentimentale. Changement professionnel pour moi. Alors ça, c'est une grosse surprise. Voilà, Karine. Mais ça va être positif, le changement professionnel, quand même. Mais bien sûr. Bien sûr, tout est positif, mais il faut passer par cette reconstruction. Et qu'est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette personne? Si ce serait quelqu'un qui sera de mon âge ou... C'est une rencontre, j'ai pas eu les précisions là-dessus, mais c'est une rencontre qui se fait entre maintenant et 1 an et j'ai l'hiver qui est très propice pour cette rencontre. Voilà, ça arrive. Soyez patiente. Et vous pensez que ça sera dans la vie réelle ou via les réseaux sociaux? Non, je pense que c'est dans la vie réelle. C'est pas par les réseaux sociaux. Tant mieux, les réseaux. Voilà, Karine, je vous embrasse, je vous souhaite un bel après-midi et donnez-nous des nouvelles. Merci, belle semaine. Merci. On se retrouve dans un moment avec Marie qui voudrait connaître son avenir professionnel. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, merci à tous de nous suivre sur cette émission C'est votre avenir. Vous n'arrivez pas à avancer, vous avez besoin d'aide, d'éclairage pour votre avenir. Vous pouvez nous contacter au 0826 300 300. Et j'ai le plaisir de retrouver notre auditrice Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie, merci de m'accueillir dans votre émission. Mais c'est un plaisir. Alors voilà, ma question concerne le domaine professionnel. Oui. Voilà, je suis dans l'enseignement et j'interviens particulièrement sur une filière un peu spécifique dans mon établissement. D'accord. Mais là, en ce moment, plusieurs éléments me laissent craindre une restructuration. Donc en fait j'ai 59 ans, donc il me reste encore 5 ans à travailler. Donc j'aurais besoin de votre éclairage pour savoir un petit peu si je devais continuer à me battre pour rester dans cet établissement sur la même filière, mais avec peut-être une modification en termes de contrat. Oui. Ou alors la deuxième option, c'est de me battre pour rester sur l'établissement, mais là ça voudrait dire que je change un peu de filière, enfin du moins de public. Ou alors la dernière option qui me plaît le moins, c'est me préparer à quitter l'établissement. Et en sachant que l'académie dans laquelle je suis est assez grande et c'est vrai que j'ai un petit peu peur sur mes dernières années de fonction, quoi. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes là-bas? Vous pouvez le dire ou pas? Dans cet établissement, oui, dans cet établissement, ça va faire 8 ans. 8 ans, d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas se battre, que c'est la fin de quelque chose parce que vous rentrez dans une nouvelle phase de vie. Oui. Et qu'il faut prendre les devants, mais il ne faut pas avoir peur. D'accord. C'est comme si vous alliez passer par une fin professionnelle pour un nouvel endroit. Donc moi, j'ai un autre endroit. Il y a un homme qui va œuvrer pour vous. Et dans cet nouvel endroit, par contre, vous serez accueilli peut-être par une femme ou vous signez un contrat avec une femme. Mais c'est positif, mais il faut que vous preniez les devants. Alors, vous avez le libre arbitre d'arbitrer les choses pour que ça se passe comme ça. Mais pour moi, c'est plus comme ça qu'il faut faire. Si vous voulez que ça se passe bien, il faut prendre les devants.
Sinon, vous allez être... Oui, alors on va prendre les devants, pardon, je m'excuse, prendre les devants pour changer, parce que là en fait, j'ai une opportunité. J'ai vu qu'il y avait une possibilité pour changer complètement et passer sur de l'administratif. Donc, j'ai fait une demande de renseignement, alors je ne sais pas si c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est vers ça où il faut aller. Parce que si vous ne le faites pas, la porte de sortie, vous l'aurez. Et ça ne sera pas pris de la même façon. Alors que si c'est vous qui décidez, moi c'est ce qu'on me fait voir. On me dit il ne faut pas qu'elle se batte pour rester dans ce poste. En fait, il faut qu'elle avance, il faut qu'elle y aille, il faut qu'elle prenne les devants. Et là, ce sera positif. Parce que c'est une nouvelle phase de vie qui s'ouvre à vous. D'accord. Ok, mais écoutez, j'espère. Parce que ça vous plaisait ce que vous faisiez, mais à la fois, il y avait un épuisement. Il y avait on en avait un petit peu marre d'être là. Oui, c'est ça, un petit peu. C'est-à-dire que j'aime ce que je fais, mais en fait, c'est tout ce qui est autour qui m'épuise, en fait, on va dire. Tout ce qui est autour, c'est-à-dire c'est-à-dire un peu la pression, les mauvaises conditions, voilà, parce que j'enseigne, donc avec les étudiants, j'adore être en face à face avec les étudiants. Ça ne me pèse pas. Mais après, c'est tout le reste, la pression, et puis aussi l'incertitude par rapport au poste, quoi. Voilà, c'est parce que je travaille beaucoup et il y a zéro reconnaissance. Hein, voilà. Enfin, j'ai ce sentiment. Oui, vous avez le sentiment de ne pas être reconnu dans tout ce que vous faites. Oui, c'est ça. D'où cette tristesse dans le lieu actuel où vous vous trouvez. Il y a comme une tristesse, on ne s'éclate plus dans ce qu'on fait. Oui, c'est un peu ça, oui. D'accord, alors que vous aimez transmettre, vous aimez ce que vous faites, mais actuellement, voilà, il y a cette tristesse que je ressens. Pour moi, vous serez fixé très rapidement, sur l'année 2025, puisque la rentrée prochaine, elle se fera ailleurs pour moi. Et vous serez fixé au mois de juin, juillet, vous aurez une réponse. Alors, ne stressez pas si la réponse n'était pas tout de suite, si on vous prévient que entre le mois de mai et juillet. Pour moi, c'est à ce moment-là où vous serez fixé. D'accord. Où vous signerez quelque chose, en tout cas. Entendu. Mais écoutez, écoutez, je vous remercie infiniment, puis je ne manquerai pas de vous faire un retour. Alors. Je vous souhaite plein de belles choses, Marie, et n'ayez pas peur. Pensez à ce que je vous ai dit. Foncez. Entendu. D'accord. Merci infiniment, et merci à toutes les personnes, Aude et Zach, que j'ai eu en ligne avant. Voilà. Eh ben, merci pour eux. Je vous en prie. Merci, bonne continuation. Marie. Merci, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Marie, merci de m'accueillir à l'antenne. Mais ça me fait plaisir de vous accueillir, Marianne, sur Sud Radio. On est ravis. Merci. Voilà, je souhaiterais, s'il vous plaît, avoir votre ressenti sur le plan professionnel. Oui. Voilà, je cherche un emploi à mi-temps, parce qu'il faut dire que jadis j'ai travaillé dans diverses administrations, mais c'était hélas en CDD, et tout se passait très bien. Et un jour, j'ai présenté le concours d'agent administratif pour la fonction publique territoriale. Concours que j'ai réussi haut la main. Bravo. Sauf que j'ai été victime, j'estime, d'une grosse injustice. C'est-à-dire qu'avant d'entreprendre des démarches dans d'autres administrations, d'autres bureaux, il fallait que je m'adresse au maire de ma commune. D'accord. Or, ce dernier ne voulait pas me recevoir. Il a fallu que j'insiste, et quand il m'a reçu, il avait une mine déconfite. Parce que sur toutes les personnes qu'il avait présentées, j'étais la seule à être reçue. Et il a refusé de m'embaucher. Vous voulez dire que vous étiez la seule à avoir été reçue au concours, et que les autres ne l'étaient pas, et qu'elles étaient présentes sur ce lieu professionnel et pas vous, c'est ça ? Voilà. D'accord. Il m'a dit j'ai des perles rares. Donc voilà. Donc le centre de gestion l'avait contacté pour lui dire que non, qu'il fallait qu'il me prenne, mais lui n'en a fait qu'à sa tête. Ouais. Donc résultat, pendant 2 ans j'ai figuré sur une liste d'aptitudes, à chercher à droite à gauche inutilement. D'accord. Après, par le plus grand des hasards, j'ai pu rentrer à la mairie, mais d'une autre commune. Et là, il s'est trouvé que la personne pour qui je travaillais, qui faisait partie du bureau, une proche du maire,
Ça s'est passé super bien. Et comme elle avait un autre travail, une double étiquette, quand elle a su que mon contrat n'était plus renouvelé, j'ai continué à travailler avec elle dans un autre domaine. D'accord. Ça s'est passé également très bien. Et bon, elle a perdu son poste, donc moi forcément, je me suis retrouvée sans travail. J'ai entrepris d'autres démarches, mais on me met des bâtons dans les roues en me disant qu'il y a l'âge qui ne va pas, que je n'ai pas le bac. Et c'est simple, voilà, dernièrement, j'avais vu une offre, c'est une doctoresse qui cherchait quelqu'un pour prendre des rendez-vous, entre autres. Bon, mais ça y est, rendez-vous, tout le monde peut le faire. Oui. Ouais, j'ai tenté ma chance. Elle m'a téléphoné en me disant votre candidature m'aurait intéressée, mais vous n'avez pas le bac. Ah, bon. Et donc après, j'ai fait des ménages et en même temps, j'étais aidante familiale, m'étant occupée de mes parents jusqu'à leur décès. Ça a été de lourdes charges. Ah, ça. Et voilà, maintenant, j'aurais aimé retrouver un travail à mi-temps pour me reconstruire. Physiquement également, parce que j'ai le dos mort, entre guillemets. Et voilà, alors j'essaye le bouche à oreille. Mais pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits. Alors j'aimerais savoir, s'il vous plaît, si à force de me démener, je serai récompensée. Oui, mais bien sûr, vous allez être récompensée, Marianne. Pour moi, il ne faut pas baisser les bras. Je ressens plus sur un printemps. Alors j'espère que c'est celui de l'année 2025 et pas celui d'après, puisqu'on ne maîtrise pas bien le temps, je vous le rappelle. Oui. Mais j'ai une communication amicale d'un homme avec qui vous allez discuter, qui vous emmène à un entretien avec une femme brune, avec une signature de contrat, mais je ressens les enfants. Est-ce que vous avez envie de garder des enfants ou est-ce que ça vous a traversé l'esprit, vous occuper d'enfants? Je vois des enfants autour de cette activité. Non, il y a eu une période où j'avais gardé des enfants, mais je n'ai plus voulu le faire. Mais pour moi, l'activité qui revient, il y aura des enfants. Alors, je sais pas, vous nous appellerez pour nous dire, parce que j'ai pas eu de précision plus, mais je vois des enfants. Alors, est-ce que vous allez garder des enfants? Est-ce que là où vous allez travailler, il y aura des enfants? Mais il y a l'enfant qui ressort dans cette nouvelle activité. Et pour moi, ce serait plus sur un printemps. Mais vous ne désespérez pas parce que vous allez retrouver du travail. Et ce sera quelque chose où je serai bien? Oui. Oui, c'est quelque chose où vraiment vous allez retrouver un épanouissement, une sérénité, vous serez contente d'aller travailler, mais le travail arrive en tout cas, vous ne restez pas sans travailler. J'ai une signature, j'ai quelque chose qui s'effectue sur un printemps. Enfin, quelqu'un que je connais, à qui je me suis déjà adressée. Oui, vous allez peut-être discuter avec des amis, on va vous parler d'un poste qui se libère, ou j'ai l'impression que ça passe par la communication amicale. Ah, c'est pas une annonce. Non, je pense que c'est en discutant autour de vous. Quelqu'un va vous dire tiens, il y a ce poste, essaye. Et le rendez-vous se fera certainement avec une femme brune, parce que je vois signer avec la communication d'une femme. Et je vois les enfants. Il y a des enfants autour. Ça vous parlera quand vous allez le vivre. Oui, bien sûr, je comprends. Voilà, Marianne. Je vous remercie. Ne perdez pas espoir. D'accord, c'est dur parce qu'à force de toujours des refus, on finit par douter. Et oui, mais les refus, il n'y a pas d'échec dans la vie. On essaye et à un moment donné, ça marche. Il ne faut rien lâcher. C'est ce que je dis, la résilience, c'est pour mieux avancer. Il ne faut pas rester sur des échecs. Et là, vous êtes dans un état d'esprit. Alors, vous êtes quand même combative et positive, mais vous avez cette peur au fond de vous de se dire non, je vais pas retrouver. Je vois tous ces échecs. Vous baissez un peu les bras en ce moment. Oui, c'est un dent de scie, effectivement. C'est un dent de scie, voilà, il y a du haut et des bas. Alors, il faut garder les hauts et les bas, il faut les ranger. Mais ne restez pas dans ce tempérament-là, parce que pour moi, c'est positif. Vous allez retrouver du travail, mais il faut s'accrocher et il ne faut rien lâcher. Jamais, jamais, jamais. On arrive toujours à ses fins, mais il ne faut jamais lâcher. Et ce sera quelque chose en CDI ou... Alors dans un premier temps, je pense pas que ce soit un CDI, mais sur du long terme, oui, vous l'aurez parce qu'il faudra faire vos preuves. Vous avez le libre. Attention, vous avez le libre arbitre de faire en sorte aussi que les choses se passent bien. Vous allez avoir cette proposition. Après, c'est vous qui avez le libre arbitre pour garder cette place, d'accord ? Mais moi, on me fait voir qu'il y a la possibilité d'être dans cette place sur du long terme.
D'accord. Il faut garder un état d'esprit positif et pas craindre les pires choses, imaginer les pires choses s'il y a quelque chose qu'on vous dit que vous n'avez pas envie d'entendre ou voilà, ne vous mettez pas dans des situations négatives. Bon, je parlais d'un mi-temps pour me reconstruire aussi, hein, parce Oui. que je fais souvent des séances kiné, tout ça, avoir du temps libre pour m'y consacrer aussi. Bien sûr. Mais vous allez voir, pour moi, ça arrive. Vous n'allez pas rester sans rien, Marianne. Vous nous donnerez des nouvelles ? Oui, avec plaisir. Eh bien, je vous embrasse. Eh bien, merci beaucoup, Marie. À vous aussi. Au revoir. Si vous aussi, vous avez des questions, vous voulez témoigner à l'antenne de Sud Radio, vous avez encore un petit moment pour le faire avant de donner la parole aux vraies voix avec Cécile de Minibus et Philippe David. Vous pouvez nous joindre au 0826 300 300 et on se retrouve juste après sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio, il est bientôt 17h. Vous retrouverez dès demain Alexandre Delovan dans C'est votre avenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Et j'ai le plaisir de recevoir Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Bonjour, Laurence? merci de me recevoir de Marseille. Marseille. Oh, il fait Oui. beau à Marseille aujourd'hui? Non, pas très. Comme partout, la pluie. Oui. Alors, Il pleut pas, mais il fait pas beau. qu'est-ce qui se passe, Laurence? Je suis avec une personne qui est mariée, Oui. que j'ai retrouvée après 35 ans d'absence. Parce qu'on avait eu une aventure il y a 35 ans, il y a 5 ans, que j'ai Oui. retrouvée il y a 5 ans. Mhm. J'ai divorcé pour lui, il a quitté sa femme assez rapidement et avec le Covid, il y a 4 ans, il est retourné avec sa femme. Et Aïe. depuis, on a une aventure très chaotique où avec des silences et des périodes où on se retrouve, où il me dit que ça y est, il est décidé, il va quitter sa femme et donc très récemment, il m'a encore dit qu'il allait essayer cette fois-ci la quitter, que c'était la bonne. Ouais. Et je voulais savoir si c'était réellement le cas ou si c'était encore un épisode de plus, auquel cas il faudra, je pense, que je mette un terme à tout ça parce que ça me démolit. Alors, moi, j'ai quelqu'un d'indécis, effectivement, que je ressentais Ouais. indécis. Et il peut encore retourner. En fait, c'est quelqu'un qui a du mal à couper les liens. C'est ça Mais avec tout, hein. Même avec vous, j'ai envie de dire, il n'arrivera pas à couper les liens non plus. aussi, oui. Voilà. Aussi. Il aime 2 femmes. Mais même avec son travail, il a une entreprise qu'il a vendue et il n'arrive pas à en partir. Il a 70 ans et il n'arrive pas à quitter son travail. Oui, c'est un homme qui n'arrive pas à couper les liens. C'est ça. Donc moi, j'ai quelque chose. Enfin, on va prendre les choses positives, d'accord? Cet ouais. homme, il a été là. Alors aujourd'hui, vous êtes triste parce que vous avez tout envoyé en l'air. Vous avez divorcé et vous ne l'avez toujours pas à plein temps avec ça. vous. Donc ça peut faire mal. Mais ce qu'on va prendre de positif, c'est que dans votre relation sentimentale avant, avec votre mari, ça n'allait plus et finalement, ça vous a donné l'élan de partir. C'est vrai. D'accord? C'est positif parce qu'il vous a aidé. D'accord? Oui. Et pour moi, c'est positif. Chaque épreuve est positive. Il ne faut pas voir ça négativement. Et ensuite, ce que j'ai sur vous, mais il y a 2 chemins. Donc ça va dépendre de lui, son libre arbitre à couper les liens et de votre patience à vous. Parce qu'on a toujours un libre arbitre. D'accord? Ouais. Je vois qu'effectivement, il y aura une séparation de nouveau avec sa femme. Donc là, vous me dites qu'elle est actée en ce moment. Il veut lui dire, on doit se voir demain pour qu'il m'explique ce qu'il veut faire. Il veut déménager. Il va vous dire ça, d'accord? C'est ça. Moi, moi, c'est ce que je vois. J'ai un homme qui va prétexter qu'il veut déménager pour essayer de couper le lien. C'est ça. Il vous l'a dit déjà? Non, mais je suis sûre que c'est ça qu'il va me proposer. Donc, il y a une possibilité, mais il va falloir que vous soyez patiente parce qu'il coupera pas avec sa femme. Ouais. Le lien, d'accord? Il y aura toujours ce lien. Alors, est-ce que vous acceptez ou pas ce genre de choses? Bah non, parce qu'en fait, quand on se voit, il faut qu'il l'appelle 2 fois par jour. Alors, c'est pas possible pour moi. Eh oui. Il a des enfants, ce monsieur? Oh, mais qui sont grands, qui sont parents déjà. Puisqu'il a 70 ans, ses enfants, ils ont 45 ans. Donc, oui, il a des enfants. Dont un qui est au courant de notre relation et qui n'arrête pas de lui dire quand c'est que tu le dis, quand c'est que tu le dis, quand c'est que tu le dis. Il est conscient que vous avez tout quitté pour lui? Ah oui, il est conscient, et oui.
Oui, il est conscient, mais il dit qu'il a un blocage et qu'il ne sait pas d'où. Et est-ce qu'il n'est pas en culpabilité? Ah, complètement. D'accord. Il en est rongé. Ah, mais Rongé. moi, j'ai quelqu'un qui va se rendre malade s'il continue parce que j'ai une culpabilité, en fait, sur vous et sur sa femme. Vous, vous avez tout arrêté pour lui. Et puis sa femme, elle est là et elle va se retrouver toute seule. Et c'est pas faut pas le voir comme quelqu'un de méchant, de lâche. C'est plutôt quelqu'un qui ne veut pas blesser et ne veut pas faire de mal. Donc c'est une belle personne. Oui, je pense, oui. C'est pour ça que je persiste. Sinon, j'aurais tourné les talons. Ben oui. Mais je ne sais pas comment l'aider à faire quelque chose parce que ça devient insupportable pour moi. Donc. Alors, Laurence, la résilience, l'acceptation. En fait, la clé, si vous avez envie de rester avec cette personne, c'est l'acceptation de son épouse qu'il aura envie d'appeler, et pas la jalousie, pas l'ego. Est-ce que vous êtes prête à ça? Moi, si elle est au courant pour nous, oui. Sinon, non. Et vous pensez qu'elle n'est pas au courant après toutes ces années? Oh, elle se ment, mais je préférais que ce soit officiel. Elle est dans un déni, mais... Bien sûr, complet. Peut-être qu'elle l'aime encore aussi, cet homme. Non, mais... Non, parce qu'elle lui parle comme à un enfant. Comme si c'était son fils. Alors, c'est une femme qui l'a beaucoup materné. Et c'est un autre amour, mais elle l'aime. Elle l'aime d'une autre façon. C'est une femme qui a besoin de materner les hommes. Et quand on materne les hommes, c'est un amour aussi, qui est puissant. Et qui est même très puissant, puisque pour le coup, couper le lien, là, c'est difficile. Ouais, c'est ça. Voyez, vous avez eu un amour de femme à homme avec votre ex-mari. Vous n'avez pas eu ce problème à couper le lien. Oui. Ça a été plus facile, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'ils n'ont plus de relations intimes depuis 15 ans. Oui. Non, mais on sent que c'est pas la même relation. Avec vous, il a une relation d'amour, de femme, de femme fatale, on va dire. Mais avec son épouse, c'est plus une relation maternelle. D'ailleurs, il est redevenu un enfant avec elle. Ouais, mais il y a 4 ans, quand il est retourné avec elle, elle s'est placée comme une femme trompée, pas comme une femme dont l'enfant revenait, quoi. Elle s'est placée comme une femme trompée. Moi, si elle veut se placer dans le registre de sa mère, moi, j'ai envie de remplacer sa mère, oui, pourquoi pas. Mais il faut qu'elle nous laisse vivre la vie qu'on a envie de vivre, quoi. Vous avez pu la rencontrer, cette femme, ou jamais? Non, jamais. Non. Moi, je pense en tout cas qu'il va revenir vers vous il va mettre quelque chose en place de l'ordre d'un déménagement. Il va parler d'un déménagement. Et il y a une possibilité. Mais attention, il y aura peut-être encore des hauts et des bas. D'accord? Et c'est là où, si vous perdez patience là-dessus, pour moi, il y a une stabilité sentimentale qui sera entre maintenant et 2 ans pour vous. Donc, ou vous êtes patiente avec lui, ou vous rencontrez quelqu'un d'autre. Mais vous êtes dans une totale stabilité dans 2 ans. Dans 2 ans, pas avant. Quoi. Pas avant. D'accord, Laurence? Vous me donnerez des nouvelles pour nous dire la suite? Oui, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Vous retrouverez Alexandre Delovan demain sur Sud Radio. N'hésitez pas à témoigner au 0826 300 300. Nous, on se retrouve dès lundi prochain dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Et n'oubliez pas, la meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe de Jacques Prévert. Donc, avancez, foncez. La parole aux vraies voix avec Cécile de Minibus et Philippe David. Bonjour. Bonjour Séverine, vous avez rappelé une citation de Che Guevara. La révolution est comme une bicyclette, si elle n'avance pas, elle tombe. Reprise dans Rabbi Jacob. Au menu des vraies voix à 17h30, tension entre Paris et Tel Aviv, 1 an après le 7 octobre évidemment. Macron demande l'arrêt des livraisons d'armes utilisées à Gaza. Quel impact cela aura-t-il sur les relations France-Israël? Et on vous pose cette question. Proposition d'embargo sur les armes utilisées par Israël à Gaza, est-ce de la part d'Emmanuel Macron? Maladroit, provoquant ou légitime? Vous avez un avis? Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce qu'il a eu tort? Est-ce que vous comprenez la réaction de Netanyahou qui a quand même répondu vertement? Venez nous le dire au 0826 300 300. Le narcotrafic va de mal en pis en France, 42 morts en 6 mois. Et là maintenant, on voit des jeunes de 14-15 ans capables de se transformer en tueurs à gages. Et on vous pose cette question. Faut-il une justice d'exception pour les narcotrafiquants, quel que soit leur âge? Vous pensez que oui, parce que il faut mener la guerre par tous les moyens, ou vous pensez que non? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Françoise Degois et Loïc Guérin. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie.